Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo best-of. Donc il y a déjà eu le best-of skincare, je vous ai aussi parlé de ces produits qui ont changé beaucoup de choses au courant de l'année 2021, donc je vous les listerai ou dans les petits i ou en barre d'infos. Je vous avais promis le best-of cheveux, mais il arrivera juste après cette vidéo puisqu'en fait en ce moment il y a une journée gold, donc je me suis dit autant vous faire ma vidéo best-of make-up lorsqu'il y a des promotions. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez été raisonnable vous cette année côté make-up? Parce que alors moi je crois que ça a été un carnage, je crois que c'est quasiment là où j'ai le plus dépensé, surtout que je m'étais mis dans l'idée que le make-up ça vous intéressait vachement. Donc j'ai commencé à acheter pas mal de nouveautés et tout ça pensant vous faire des vidéos, et d'ailleurs cette année j'ai fait beaucoup plus de vidéos make-up, mais je crois que c'est pas ce que vous aimez le plus. Donc pour courant 2022 je vais voir comment je vais pouvoir un peu proposer ce type de contenu et puis aussi avoir aussi des résultats en conséquence. Ce que je veux dire c'est que moi j'aime bien faire des vidéos, mais si j'ai pas de retour de votre côté c'est pas forcément intéressant, parce que comme je le dis, cette chaîne on l'a fait ensemble. Donc voilà, donc après dites-moi si vous avez des propositions, des idées, parce que quand je vous sonde souvent votre avis, vous voulez des vidéos make-up, mais quand je fais des vidéos make-up, il se passe pas grand chose. Donc voilà, écoutez, donc cette année j'ai vraiment essayé de réduire au maximum au niveau, comme je le fais chaque année, au niveau des produits best-of. Il y en a quand même beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de catégories, il y a souvent plusieurs rendus sur un rouge à lèvres, tout ça. Mais je vous assure que j'ai vraiment essayé de réduire au max, au max, au max. Donc on va essayer plus ou moins de suivre l'ordre d'une routine make-up, en commençant par les produits teint. Cette année plus que jamais, j'ai testé beaucoup de produits teint et je me suis réconciliée avec les bases de teint. J'en utilisais très peu, j'avais toujours l'impression que c'était l'étape de trop sur ma peau grasse. Je cherchais toujours des bases matifiantes et j'étais très souvent déçue, avec toujours cette impression d'avoir une couche en trop. Et cette année j'ai fait de très belles découvertes, alors que ça soit des bases de teint matifiantes, lissantes, ou notamment celle de Bobbi Brown dont je vous ai déjà parlé pour le contour des yeux, et une de celles que j'ai le plus aimée et le plus portée au courant de l'année, c'est celle de Shiseido. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits de cette marque là, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns, et c'est une marque vraiment que j'ai découvert au courant de l'année. Au début je me suis acheté un fond de teint, un produit m'a emmené à un autre, puis à un autre, et en fait c'est une marque que je trouve vraiment très qualitative, dont on ne parle pas assez, puisqu'en fait ce sont des produits souvent qui ont une très belle finesse, un très beau rendu, et je trouve qu'ils sont très chic, très beaux sur la peau. C'est pas quelque chose de grossier, c'est toujours très fin sur tous les produits teints. Donc la base Synchro Skin, la base de teinte effet floutant, c'est pas la base qui va vous lisser totalement la peau, c'est pas la base qui va complètement matifier pendant des heures, mais c'est juste la base qui va embellir, qui va lisser, qui va prolonger la tenue de votre maquillage, qui vous fait une peau plus jolie avec du make-up. Par contre, du côté des bases matifiantes, la plus efficace que j'ai testée à ce jour, et Dieu sait si j'ai testé beaucoup de bases matifiantes, c'est celle de Make Up For Ever, la Shine Control. Elle en est tellement matifiante qu'en fait je ne l'applique qu'en toute petite quantité. En plus elle est très économique, qu'au niveau des zones qui vont le plus briller. Le front, le nez, les ailes du nez. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le vent. Aujourd'hui, nous avons une tempête de vent comme jamais, et ça peut se répertorier dans le son. Avis aux peaux grasses, vous cherchez une vraie base matifiante qui matifie toute la journée, celle de Make Up For Ever est clairement la meilleure. Malgré le fait que j'ai une peau grasse, j'ai quand même utilisé des bases lumineuses. Alors j'ai joué avec elles, donc soit en tant que base de teint avec mon maquillage, pour apporter quand même un peu de lumière, mais de la lumière sur certaines zones, notamment le bombé des joues, vous voyez, voilà. Peut-être pas au milieu du visage, mais c'est vrai que j'apprécie les bases lumineuses sur l'extérieur de mon visage, ou bien mélanger à des fonds de teint pour leur rendre un côté un peu plus soyeux, un peu plus émollient, un peu plus lumineux. Et les deux qui se démarquent clairement d'un point de vue finesse, parce que la plupart des bases lumineuses avaient tendance à me faire briller la peau, mais celle-ci quasiment pas,
ce sont les CC Sérum de By Terry, dont la teinte Apricot Glow, qui est un peu la teinte, on va dire, toute l'année, et celle, lorsque j'ai envie un peu de réchauffer un peu plus mon teint, qui est la teinte Sunny Flash, la teinte numéro 4. Et vraiment, ça a été mes deux bases lumineuses préférées. Et celle dont je vous ai parlé dans cette vidéo, et n'hésitez pas à aller la voir parce que vous allez découvrir des chouettes produits, mais vraiment, il y a des belles pépites dans cette vidéo, c'est la base contour des yeux pour le contour des yeux, oui, de Bobbi Brown. Et en fait, donc ça ne remplace pas votre soin, c'est vraiment, ça va se rajouter à votre routine make-up pour en fait lisser et rapporter un petit surplus d'hydratation. Et donc grâce à cette base, eh bien j'ai pu avoir un contour des yeux moins marqué, réutiliser certains anti-cernes qui étaient par exemple trop mat, trop secs, et voilà, désormais elle est entièrement rentrée dans ma routine et dès que je me maquille, je l'utilise. Du côté des anti-cernes cette année, pour la deuxième année consécutive, le Bare Skin de Bare Minerals remporte la palme. J'ai testé beaucoup d'anti-cernes cette année et je n'arrive pas à trouver mieux que celui-ci. Il a ce côté à la fois couvrant mais pas trop épais, lissant, un peu hydratant mais pas trop. Il est voilà juste la perfection pour mon contour des yeux et en fait je l'ai en plusieurs teintes, ce qui me permet en fait de l'utiliser toute l'année. Et sinon du côté de Anastasia, le Magic Concealer, très belle surprise et découverte de cette fin d'année et il est rentré directement dans mon classement, dans mon top 3 anti-cernes puisqu'il a un côté quand même plus couvrant que celui de Bare Minerals. Vraiment il apporte une très belle couvrance, il va avoir une excellente tenue et pareil il a ce côté à la fois légèrement lissant mais pas trop, bonne tenue, bonne couvrance, enfin franchement je le trouve mais très bien. C'est vraiment, je trouve, l'anti-cerne qui évolue le mieux dans la journée, il ne bouge pas une fois qu'il se fixe. Et cette année j'ai définitivement arrêté de poudrer mon contour des yeux parce que même les poudres contour des yeux, ça matchait plus avec mon contour des yeux et je trouve que c'est bien plus flatteur. Alors en fait lorsque je mets de l'anti-cerne, on va dire que la première heure on peut voir une légère brillance, mais en fait dans la journée comme mon contour des yeux s'assèche, et bien mon anti-cerne finit par se matifier, on va dire naturellement. Par contre sur mon visage c'est l'inverse. Du côté des fonds de teint, alors cette année j'ai redécouvert et énormément utilisé la bébé crème de Missha et en fait cette année ils ont sorti une teinte qui n'existait pas avant, la teinte 25. J'ai toujours oscillé moi entre on va dire 2 ou 3 teintes, en général je portais la 27 l'hiver et la 31 l'été. Alors maintenant c'est vrai que ma teinte de fond de teint, étant donné que je m'expose plus du tout, est quasiment la même toute l'année, mais la teinte 27 elle avait un petit côté olive qui convient moins à ma carnation, qui au final s'est un peu neutralisé. Et en fait la teinte 25 est juste le perfect match pour ma peau. L'avantage de cette bébé crème, c'est que quand même on a une belle couvrance mais une belle tenue. C'est pas une bébé crème qui va être trop lourde, trop hydratante, qui va trop faire graisser la peau, et surtout vous avez un SPF de 42 qui ne remplace pas une protection solaire mais qui vient compléter une protection solaire. À l'intérieur aussi on a toute une formule soin made in K-Beauty, vous savez que les produits de K-Beauty sont vraiment très haut de gamme. Et bien cette bébé crème cette année je l'ai énormément utilisée. Du côté de Zoeva, l'Authentic Skin, fond de teint à la fois naturel mais quand même qui a une belle couvrance, qui a un rendu lumineux, le fond de teint belle peau que j'ai énormément porté notamment lorsque je filmais. Et d'ailleurs on va dire mon top 5 fond de teint matifiant ne change quasiment pas. Je vous renvoie à cette vidéo, je vous ai fait un top 5 des fonds de teint que j'ai je crois le plus porté dans ma vie. Certains je les porte depuis 20 ans, les fonds de teint les plus adaptés à ma peau grasse, mais je pense que je vous referai prochainement un autre top 5 fonds de teint que je vais appeler un peu les fonds de teint jolie peau. Vraiment ces fonds de teint dès que vous les appliquez qui embellissent totalement votre peau, qui sont pas spécialement matifiants ou longue tenue, mais qui ont cet effet de peau en bonne santé. Et clairement Zoeva fait partie de cette catégorie là. Mais le fond de teint qui remporte la palme, mais vraiment de loin et très largement cette année, c'est celui de Shiseido, le Synchro Skin Self Refreshing, le fond de teint non gras. Ce fond de teint est une pure merveille, en tout cas sur moi, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je me suis trompée la première fois que je l'ai acheté, j'ai acheté une teinte trop claire. Et pour compléter, j'ai acheté en fait une teinte beaucoup trop foncée pour en fait les mélanger ensemble et avoir le perfect match. Donc, j'ai la teinte 310 qui est trop claire et 360 qui est trop foncée. Donc clairement, je pense que je suis une teinte 330. Et en tout cas, c'est un fond de teint qui a ce côté peau en bonne santé. Quand vous l'appliquez, il a un côté lissant, il apporte une couvrance moyenne, mais c'est modulable. Mais surtout, je trouve qu'il a un rendu très naturel, très beau, très
pour en bonne santé. Voilà, ça se résumerait vraiment à ça. Il tient bien, franchement il tient très très bien de par ma peau grasse et c'est le fond de teint vers lequel je me tourne le plus facilement. Du côté des poudres, mention spéciale pour la poudre libre soyeuse invisible en rendu mat, parce qu'il y a la même existe en rendu soyeux éclat. Alors c'est clairement pas la poudre la plus matifiante qui existe, mais ça a une finesse incroyable et le petit plus c'est le tamis en tissu. Est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait il y a une tamis en fait en tissu qui fait que jamais vous ne mettrez d'excédent de poudre. C'est une poudre qui est d'une finesse incroyable, vous n'en mettrez jamais de trop, même si vous mettez plusieurs couches d'affilée, on ne voit quasiment pas que vous avez poudré votre visage, mis à part le fait qu'il est un peu plus mat, mais c'est vraiment la poudre invisible. J'aurais aimé qu'elle matifie un peu plus, mais elle aurait peut-être perdu en finesse et aussi c'est aussi une poudre qui ne dessèche pas du tout la peau. La deuxième poudre que j'ai vraiment adoré utiliser, c'est la poudre Ultra HD de Make Up For Ever en teinte banane. La teinte banane est une teinte jaune, mais je pense que j'aurais dû prendre une teinte vanille parce que comme je vous l'ai dit, ma carnation c'est un peu plus neutralisé. Avant j'étais vraiment dans les carnations dorées, voire olive, et là maintenant je tends vers le neutre on va dire. Donc là j'ai la teinte banane, mais j'aimerais m'acheter la teinte vanilla. La teinte vanilla je crois qu'elle est disponible que sur le site de Make Up For Ever, mais en tout cas on est vraiment sur une poudre encore une fois qui est très très fine, qui a un très très joli rendu, qui apporte légèrement de la lumière, elle est mais un petit bijou. Mais ma préférée depuis des années et personne ne l'a encore détrônée, c'est la poudre translucide de Laura Mercier. Cette poudre c'est la numéro 1 dans mon cœur, je trouve que c'est la plus flatteuse. C'est vraiment la poudre qui embellit tout de suite le teint, qui n'est jamais de trop, qui a ce côté à la fois un peu matifiant, elle fixe, elle apporte une belle lumière, elle est juste parfaite et comme je vous l'ai dit, en plus moi je suis une très très grande consommatrice de poudre parce que j'adore ce produit teint et donc j'en teste beaucoup des petits prix, voilà, je vais même jusqu'à mettre des sommes des fois pas très raisonnables pour des poudres libres, mais j'adore ce produit de make-up et donc même si j'en ai testé beaucoup cette année, et au fil des nombreuses années de make-up qu'il y a derrière moi, eh bien la Laura Mercier reste ma préférée dans mon cœur. Du côté des palettes teint 3 cette année que j'ai énormément utilisé, la première c'est celle de Benefit, la Furoscope, puisqu'en fait à l'intérieur vous avez le bronzer Hoola qui fait partie de mes bronzers préférés, vous avez l'highlighter Cookie qui est l'un de mes highlighters préférés, et deux blushs, un mat, un satiné, donc ça c'est vraiment parfait au quotidien. La palette Sunny Flash de By Terry, ils en ont sorti une deuxième teinte cette année, mais je crois que c'est celle-ci que j'ai le plus utilisée. Ce sont des petites merveilles, vraiment, c'est ces palettes. Mais la palette numéro 1 de cette année, chez Charlotte Tilbury, la Nudegasm Face Palette, ça fait partie des palettes qui ne quittent plus ma coiffeuse, puisqu'en fait, on a une teinte de bronzer que vous mélangez ensemble parfaite, highlighter, blush illuminateur, bref, ça dépendra un peu de votre carnation, mais moi je l'aime par-dessus en fait un blush, en fait sorte de topper de blush un peu corail. Un packaging super joli à la Charlotte Tilbury, ça a été, c'est ma palette préférée de l'année. Côté contouring, le blush Harmony de chez MAC. J'utilise ce blush en guise de contouring depuis je crois 10 ans désormais et personne ne l'a détrôné puisque c'est la parfaite teinte, à la fois un peu grisée, un peu ombrée, un tout petit peu chaude mais pas trop parce que certaines poudres de contouring sont parfois trop grises pour ma carnation. Elle est juste parfaite, elle est fine, elle se fond bien, elle dure une éternité et aussi voilà, après mon blush numéro 1 je vous l'ai pas mis dans cette vidéo parce que je pense que je pourrais vous le ressortir tous les ans, c'est le blush Peaches de chez MAC qui est toujours sur ma coiffeuse parce que c'est clairement celui vers lequel je vais tout le temps et pour vous dire, même quand je mets un autre blush, je peux pas m'empêcher par-dessus de remettre le Peaches de chez MAC. Côté bronzer avec un format mi-crème, mi-gel, mi-poudre, la crème bronzante éclat soleil. Clairement le bronzer qui m'a réconcilié avec les bronzers crème. Alors j'utilisais déjà le Soleil Tan de Chanel que j'aime toujours autant. Mais voilà, il fallait en choisir qu'un et clairement cette année celui que j'ai le plus utilisé c'est celui-ci puisqu'on a vraiment une texture qui se fond à la peau, qui ne fait pas de surplus, qui ne fait pas d'effet gras, qui... Voilà, je vous l'ai dit, une texture, on ne sait pas trop si c'est de la crème, on ne sait pas trop si c'est une poudre, on ne sait pas trop si c'est un gel. Je trouve que c'est vraiment très bien formulé et une très belle couleur, donc je porte la teinte Laguna. Mais le bronzer vraiment que j'ai pris le plus de plaisir à utiliser, c'est le Soft Radiance d'Huda Beauty dans la gamme Glow Wish. N'ayez pas peur de son nom et de l'effet éclat et radiance, non, franchement c'est un bronzer
des plus flatteurs, légèrement lumineux, il renvoie de la lumière, mais il vous fait pas scintiller, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, il y a toujours énormément de vent dehors, je suis désolée pour le son si ça s'entend. Mais en tout cas, c'est le blush que je porte aujourd'hui, c'est le blush vers lequel je me suis le plus tournée dès qu'il a intégré ma collection de make-up. Je l'adore, le format je le trouve très sympa et je trouve que c'est une belle réussite. Du côté des blushs, on va rester chez Huda avec le Glow Wish Blush en teinte 2, le Caring Coral. Ce petit blush super frais, pareil, c'est le blush très fin, légèrement lumineux, mais pas irisé, mais pas de paillettes, mais j'adore son rendu, c'est celui que je porte aujourd'hui. On va faire la petite retouche ensemble. La teinte numéro 2 est très bien, je porte aussi la teinte numéro 3. Vous pouvez pas vous tromper, c'est un blush qui est modulable. Vous pouvez, même si vous y revenez 10 fois, ça vous fait pas trop d'amas de matière, ça vous fait pas d'effet de patch aussi de matière, ça se diffuse très facilement. Voilà, c'est le blush facile d'utilisation et qui a un très bel effet. Les Glow Play Blush de MAC, ici c'est la teinte grand qui est vraiment le blush neutre. Vous voyez ces jours où vous êtes à la maison, où vous voulez un petit make-up très simple, et bien c'est vers ce blush que je me suis tournée. On est une sorte de blush mi-crème, mi-poudre, mi-mousse en fait. On a presque une texture de pâte à modeler, vous savez, un peu bouncy, c'est-à-dire que quand vous mettez le doigt, presque ça s'enfonce à l'intérieur. Et donc c'est un rendu très fin encore une fois sur le visage, sur la peau. Et c'est un peu, il y a un petit côté un peu lumineux, ça renvoie légèrement la lumière, mais encore une fois, sans effet de matière, de paillettes ou sans effet irisé. Donc là c'est la teinte, une des teintes les plus claires que j'ai pour ma carnation, mais je l'ai racheté, je vous en ai montré 2 nouvelles teintes dans cette vidéo où je vous partage mes derniers achats beauté et des idées cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous reste quelques cadeaux peut-être à faire, et surtout si vous voulez voir un peu les derniers craquages qu'il y a eu du côté make-up. Et pas que, parce qu'il y a aussi du craquage côté soin. Mais les grands gagnants côté blush cette année, c'est Givenchy avec leur Prisme Blush, la teinte corail numéro 3, mais également la teinte numéro 2. Donc en fait, on a un quad avec 4 couleurs. On ne peut pas distinguer les couleurs, tout se mélange, mais on est dans des mêmes tonalités. Et en fait, ce que j'aime, c'est vraiment ce format un peu de poudre libre, de poudre qui n'est pas compacte. Et en fait, pareil, quand vous l'appliquez sur les joues, vous avez un rendu qui est très diffus et très joli. Moi, ça me rappelle le maquillage minéral que j'ai porté mais pendant des années. Pendant des années, j'étais adepte de ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle toujours le make-up minéral, donc toutes ces formes un peu de pigments libres. Et j'utilisais énormément la gamme Everyday Minerals. Je pense que la marque d'ailleurs se fait toujours. Et il y avait un blush le All Smile, je m'en rappelle, c'était mon blush culte. Je crois que pendant 10 ans, je n'ai utilisé que ce blush. Il était toujours intact parce que très peu de produits suffit. Et là c'est pareil, en fait c'est un produit qui est hyper économique, c'est un produit qui se diffuse, voilà, la couleur se diffuse sur les joues d'une très belle manière. En même temps ça floute légèrement les pores, c'est un petit bijou. Et puis en plus les packaging, voilà, du côté cette année, courant 2022, je pense que je vais aller un peu plus vers la parfumerie, mais vous savez, un peu la parfumerie luxe et d'antan, on va dire, les produits un peu Chanel, Yves Saint Laurent, avec ce plaisir des beaux packaging, comme je vous le disais précédemment. J'ai envie vraiment d'acheter moins, mais mieux, tout simplement. Du côté des highlighters, le Oh My God, le OMG de Illamasqua. À chaque fois que je vous parle de ce blush, je pense à la chanson de Usher. Vous vous rappelez cette chanson? Enfin moi, ouais, ça me rappelle des tas de souvenirs. Oh my God, nani 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 na. Je chante très mal, je sais. Et en fait, voilà, à chaque fois que je vous parle, dites-vous qu'à chaque fois que je vous ai présenté ce blush, dans ma tête, je chantais cette chanson. Et donc, on est sur un blush qui est ultra fin, qui a une teinte dorée, mais qui peut faire peur, mais franchement, elle ne fait pas trop jaune sur la peau. Mais c'est vraiment l'highlighter, je crois que j'ai dit blush, l'highlighter hyper fin et effet glacé, comme j'aime. Donc, il y a celui-ci, et en plus, on a l'impression que le niveau ne diminue jamais et qu'il ne se creuse jamais. Voilà, il reste intact, il est hyper compact en plus. Donc voilà, il a de légères petites particules, on va dire, mais vraiment très fines, irisées. Mais celui que j'ai trouvé qui avait le plus beau rendu avec cet effet un peu glass skin, vous voyez, c'est genre presque la joue mouillée, mais surtout la joue glacée. C'est de nouveau chez Shiseido et c'est le Inner Light qui a ce rendu de joue glacée. Donc vraiment on ne voit pas de petits irisés, on ne voit pas de particules.
C'est vraiment très très fin, mais vous avez vraiment cet effet d'accroche de lumière et comme si votre joue elle était un peu givrée. Je trouve ça très beau. Côté sourcils, je passe rapidement parce que je vous en ai parlé plus longuement dans mes précédentes vidéos. Donc la vidéo des produits qui ont changé le game. Cette année, je n'ai fait mes sourcils, enfin en fin d'année, hein, parce que tout au long de l'année, les crayons, les machins, les gels fixateurs qui fixent, voilà, qui fixent 10 minutes et ensuite il y a tout qui se casse la gueule. Et donc vraiment là, depuis que j'ai découvert ce combo, je n'utilise que ça. C'est le Soap Brow de la marque Lottie London. En plus, c'est un produit mais à prix mais mini, genre vous le payez peut-être 5 €. Et le Lift and Snatch de NYX qui a un effet en fait feutre, presque eyeliner, et en fait vous pouvez faire du poil à poil. Et ma foi, je crois que depuis des années, je suis plutôt satisfaite de mes sourcils parce que j'ai presque réussi à les avoir symétriques. Et surtout équilibré parce qu'en fait quand je regarde mes précédentes vidéos je me dis mais comment je m'épilais les sourcils. En fait j'avais une queue toute fine. Ça me fait rire mais je sais que ça fait rire d'autres personnes là parmi vous. Une queue trop fine. Non, j'allais dire une bêtise. Et bon bref, mon sourcil il n'était pas bien avant, il est mieux maintenant. Bon ben on enchaîne pour les yeux. Les sourcils c'est fait. Côté eyeliner, donc j'utilisais énormément celui de KVD. Le tattoo liner et j'en usais beaucoup, hein. Il s'use très très vite, donc dépenser à chaque fois 20 € presque tous les 2 mois, je me suis dit bon on va tester des petites choses différentes et en fait j'ai testé au cours d'une de mes commandes iHerb cet eyeliner de la marque Heroine Make et en fait qui est mais le dupe parfait au niveau de la pointe et de la finesse du tattoo liner de KVD pour 8 € peut-être. Voilà, donc du coup j'en ai, voilà, je rachète tout le temps celui-ci désormais puisque un eyeliner noir c'est un eyeliner noir, on va dire, et il me dure aussi longtemps, voire plus que le KVD pour 3 ou 4 fois moins cher. Attendez, je fais même pas bien mon job parce que je vous montre pas bien la pointe. On est, vous savez, vraiment sur des pointes hyper fines. Côté crayon pour les yeux, ceux de Linda Alberg, mais vraiment, voilà, il y a plus personne qui les détrône. Ils sont mais excellents. Il y a des tas de teintes et des nuances juste magnifiques. Si vous aimez les kakis, mais allez vers le Vega Flash, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ce kaki ? Regardez ce kaki, il est magnifique. Toujours dans les teintes verts, mais vraiment beaucoup plus vif, vous avez le Avoir Flash. Et ensuite, si vous aimez les bronzes, les taupes avec de légères paillettes, vous avez ces deux autres teintes que je vous listerai en barre d'infos. La particularité de ces crayons, c'est qu'ils sont très crémeux. Donc vraiment, quoi, ils s'appliquent très très facilement. Vous pouvez les blinder, vous pouvez les flouter. Et une fois qu'ils se fixent, ils ne bougent plus. Mais je trouve que surtout la nuance des couleurs, elle est très très belle et voilà, je vous l'ai dit, moi à ces 4 là je pense que c'est ceux que j'ai le plus porté cette année. Ça fait 3 secondes que je les pose sur la main et je n'arrive pas à les démaquiller. Voilà, bon ben on va rester avec comme ça tout au long de la vidéo. Bon, j'ai chopé une lingette mais c'est toujours pas mieux, hein, je vous l'ai dit, ils résistent mais à mort. Franchement, ils ont une très très bonne tenue, même en muqueuse, ils sont très très bien. Bon, on va rester comme ça ira. Du côté des fards mono, parce que cette année j'ai beaucoup utilisé de fards mono. Moi je suis très fard mono puisqu'en fait je me fais des maquillages, on va dire assez simples, hein, assez neutres. Hein. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez un peu reproché dans mes make-up, c'est qu'ils étaient, on va dire, simples. Bon, en même temps, bah, je sais pas, moi, quand, voilà, c'est sûr que je fais pas du make-up artistique. Donc, bah, je vais vous faire des tutos make-up comme je me maquille au quotidien. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas voir des trucs extravagants chez moi. Mais bon, bref, je comprends. Et j'entends très très bien votre demande, votre raison, votre argument. Comme quoi mes vidéos make-up elles sont nullos, hein, j'ai compris, hein. Non, je plaisante. Donc côté mono, en fait, comme je vous l'ai dit, bah, des fois je fais un trait de liner ou même je me fais un make-up et en fait il y a certains monos que je vais attraper pour mettre par-dessus. Et non, alors attendez, celui-là c'est celui, le number one que je garde pour la fin. Donc j'ai énormément utilisé ceux de Shiseido. Parce que là on est sur une sorte de texture crème. Alors lui c'est le Oro Silk. Je suis toujours aussi nulle en swatch, mais en fait regardez, comme ça scintille, comme ça se fond ensuite sur la paupière, c'est fondant, c'est un peu crémeux, ils sont super. La teinte verte, il faut que je vous montre la teinte verte, regardez ce vert. C'est juste la perfection ce vert, peut-être un peu plus difficile à porter, quoique moi ça en ras de paupière, tout ça c'est juste magnifique. Mais le fard mono que j'ai porté, je crois que je l'ai découvert en septembre, il me semble que je vous ai fait une vidéo, ouais, je crois que je l'ai découvert début septembre. Non, je crois que je l'ai découvert au mois d'août et je vous l'ai montré en septembre. Oh, c'est les fards Eyeshadow Luxe en teinte Moonstone de Bobbi Brown. C'est le beige champagne parfait que j'ai porté, mais je crois qu'une vidéo sur deux j'avais
ce fard à paupières parce que quoi qu'il arrive je faisais toujours une petite retouche au centre de la paupière parce que c'est vraiment le fard qui accroche la lumière, qui est tellement beau, qui est vraiment qui a ce côté champagne, ni trop jaune, ni trop blanc, ni trop... perfection. Du côté des palettes, l'édition limitée, mais pourquoi? J'espère vraiment que vous pourrez remettre la main dessus et qu'elle va revenir. La palette Climax de NARS, parfaite pour l'automne, pour l'hiver, avec des kakis, avec des bruns, avec des rendus mat, des rendus lumineux, un rendu satiné. Elle est, voilà, c'est un petit bijou cette palette, je comprends pas comment elle peut être en édition limitée, surtout qu'elle a rencontré un grand succès, donc j'espère qu'elle va revenir. Assez récent, la Rose Quartz de Huda Beauty. J'adore les palettes de Huda Beauty parce qu'elles ont ce côté très nude. Alors la nude, c'est pas la nude rose, c'est la nude, je la trouve mais tellement belle. En plus moi les teintes un peu rose, mais pas rose bonbon, c'est rose un peu vieux rose. Je trouve que c'est assez flatteur sur ma carnation. J'adore cette palette. Là c'est le fard, aujourd'hui je porte un fard, ce fard là, qui a de légères, je fais une toute petite retouche, qui est en fait un duochrome avec des paillettes bleues, vertes, et en fait vous pouvez faire des maquillages très très sobres, très distingués, très chargés, peut-être pas très chargés parce qu'on n'a pas des couleurs néon tout ça, mais vraiment on peut faire des choses assez modulables. Et en coin interne je porte notamment la teinte Quartz qui est une sorte de gris fumé, et ensuite j'ai mélangé avec une autre palette, mais là c'est clairement ma palette go to. Si je dois par exemple m'absenter, voilà, si je dois voyager, si je dois prendre qu'une petite palette très simple, et bien, et si je dois avoir qu'une palette peut-être à vie, ça serait celle-ci de Charlotte Tilbury. C'est juste une palette assez simple, mais vous avez les teintes parfaites lorsque vous aimez les rendus un peu voilà nude, bronze, marron. On est sur des fards qui se blindent à la perfection, mais vraiment vous avez l'impression que c'est du beurre, que ça se fond tout de suite, que vous mettiez de base ou que vous en mettiez pas. C'est toujours du plus joli effet, et voilà, c'est celle vers laquelle je me tourne mais tellement facilement. C'est sûr, je sors pas du tout de ma zone de confort avec ça, mais pour moi ça fait partie des basiques indispensables. Et une autre, et franchement, mais du côté petit prix, cette palette est juste incroyable, la Utopia de NYX, et j'en profite pour faire un énorme bisou à Jean-Paul si tu passes par là. Je regrette vraiment qu'on se soit manqué la semaine dernière, mais ce n'est que partie remise. Et en fait cette palette elle a tout de bon, puisqu'en fait vous avez de tout. Vous avez des couleurs, vous avez du neutre, vous avez des mats, vous avez des satinés, vous avez des fards à effet, vous avez ce vert là qui est juste magnifique. Je vous ai fait un tuto avec ce fard qui, voilà, qui peut faire peur mais qui est juste terrible. Regardez les couleurs, les rendus que vous avez. Franchement, vous avez cette palette là, elle vous suffit je crois à vie, et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Côté mascara, alors cette année j'ai commencé à utiliser des bases de mascara. Alors voilà, c'était le petit primer, et j'ai remarqué que depuis que je l'utilise, j'ai l'impression que mes cils vont mieux. Mais il faut dire qu'en ce moment je me refais une petite cure de lipo-cils. J'ai utilisé la base de Dior qui est très connue, il en existe d'autres à plus petit prix. Moi j'ai testé celle-ci, je l'ai acheté avec un bon discount. Du côté des mascaras, j'ai énormément porté celui de Charlotte Tilbury parce qu'en fait la brosse en picot est vraiment très bien pour définir et pour apporter de la longueur aux cils. Vous pouvez vraiment bien travailler les cils à la racine, et c'est ça que j'apprécie vraiment. Le Zeril Magnette qui, première impression, bon, j'étais pas plus emballée que ça, et finalement j'adore ce mascara et c'est celui que je porte aujourd'hui. Brosse en picot, on peut vraiment mettre plusieurs couches d'affilée. On a de la longueur et du volume. Le number one cette année, celui que j'ai vraiment porté le plus souvent, c'est le Size Up en version waterproof de Sephora. Une grosse brosse qui apporte du volume. Moi j'aime plus en fait avoir du volume que de la longueur. Et c'est vraiment le mascara, je pense que j'aurai toujours dans mes tiroirs. Et mention spéciale, parce que ce produit est vraiment très pratique, le double fixe de mascara qui imperméabilise et rend waterproof n'importe lequel de vos mascaras. C'est un produit qui peut même s'utiliser au niveau des sourcils pour les fixer. Mais alors vraiment, vous avez n'importe quel mascara qui a pas trop de la tenue ou que vous aimez vraiment mais qui n'existe pas la version waterproof, vous mettez une petite couche de ça par dessus et c'est juste magique. Côté lèvres, que ce soit pour les préparer, les embellir, les hydrater ou même par dessus un rouge à lèvres, le baume de By Terry, mais je passe vite parce que je vous en ai déjà parlé. Du côté des rouges à lèvres, mais alors les Charlotte Tilbury, voilà, tous, vous pouvez tous, voilà, vous prenez tous les rouges à lèvres Charlotte Tilbury et ce sont mes favoris, je les adore. Alors oui, il y a des teintes qui se démarquent, mais clairement Charlotte Tilbury, ça fait partie de mes marques chouchou puisqu'on a beaucoup de teintes nude, et moi c'est vers ces teintes là que je vais le plus facilement. Mais surtout vous avez des packaging hyper classe.
Bref, j'adore aussi le rendu hein, parce qu'après il y a la qualité du produit, il n'y a pas que le packaging, mais voilà, les couleurs sont parfaites. Donc j'ai énormément porté le Pillow Talk Medium. Un peu plus soutenu, sorte de framboise, le First Dance, en plus avec, regardez en plus le petit siglage qu'il y a sur le raisin, c'est très très beau. Chez Charlotte Tilbury, vous avez aussi les baumes à lèvres, là c'est le Pillow Talk. Ce que j'aime, c'est qu'il a un côté confortable. Alors, c'est pas mon baume à lèvres préféré parce que je trouve qu'il manque un peu de brillance. Il est un peu épais, mais finalement, je l'ai énormément porté puisque moi qui ai les lèvres très très sèches, ben, il a ce côté hydratant et confortable que j'aime et j'ai énormément porté en fait de formules baume à lèvres cette année. Donc forcément celui de By Terry, les Hyaluronic Baume en teinte Dare to Bear. Voilà, qui est ce beau bois de rose. Côté baume à lèvres, vous avez aussi ceux de MAC, mais qui sont vraiment très très bien avec un côté très brillant. Mention spéciale pour le Nude Sweet Treat que vous pouvez mettre, regardez, hop, par-dessus n'importe quelle couleur. Et en fait, ça va apporter ben, voilà, ce côté confortable et ce côté émollient, hydratant et brillant à n'importe lequel de vos rouges à lèvres. En formule crémeuse, les Huda Beauty avec deux teintes, le Hustla et le Angel. Angel qui est un nude rosé, Hustla qui est un tout petit peu, voilà, qui est un nude un tout petit peu plus prononcé avec une formule crémeuse et très confortable. Et un très très beau raisin, mention vraiment spéciale au raisin qui est très défini. Si vous aimez encore une fois ce rendu un peu baume, très très brillant, presque huilé sur les lèvres, les rouges voluptés de chez Yves Saint Laurent. Très très joli packaging, vraiment formule qui glisse et qui apporte vraiment beaucoup de brillance. Mais cette année, les rouges à lèvres que j'ai le plus aimé et le plus porté, alors sur la fin d'année, puisque je les ai eus en fin d'année, c'est le Michel, donc celui-ci de Chanel, et le Mademoiselle, qui a une teinte un peu plus, on va dire, froide. J'ai adoré porter ces rouges à lèvres qui sont très fins, qui sont un peu hydratants, qui ont une belle tenue, qui ont voilà, un packaging juste magnifique. Et encore une fois, le plaisir du bel objet qu'on peut, voilà, qu'on a peut-être des fois du mal à s'offrir, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'accorde de plus en plus d'importance moi un peu voilà à l'objet unique plutôt que d'en acheter 50. Je pense que comme je vous l'ai dit, je vais acheter moins mais mieux et j'avoue que je prends énormément de plaisir de me tourner vers ces rouges à lèvres là parce qu'ils sont beaux, ils présentent bien, vous les avez à votre portée et voilà, et je trouve que c'est dommage parce que ça se perd un peu. J'ai oublié les crayons à lèvres Charlotte Tilbury que j'utilise tout le temps. Ma teinte préférée c'est la Medium 2, enfin la Pillow Talk Medium 2, donc le Pillow Talk mais un tout petit peu plus soutenu. Du côté des petits prix, les Colors Sensationnels de Maybelline, mais géniaux, tout petit prix avec un format en plus porte-mine. Donc là j'ai 4 couleurs, mais on a un nude rose, un nude, un prune et un rouge, donc parfait au quotidien. Et on termine par les pinceaux. Alors les pinceaux, il y en a là il y en a beaucoup, je vois, que j'ai à vous présenter. Je crois que je vais réduire. Alors clairement celui, bon le Zoeva, je vous en parle vite fait parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo pour l'anti-cerne. Le MAC 135 pour la poudre, le blush, l'highlighter avec un format assez particulier. Le numéro 7 de It Cosmetics qui m'a permis d'utiliser tous les produits crème. Les bronzers, les blushs, les fonds de teint, c'est un indispensable. Mais alors, l'énorme coup de cœur cette année, c'est les pinceaux de la marque Reefer, d'une qualité, d'un design. Regardez, les pinceaux aux yeux ont des formes, mais juste uniques, que j'ai pas retrouvé ailleurs et j'utilise tout le temps ces pinceaux. Ce sont devenus mes pinceaux préférés. Je vous listerai bien sûr en barre d'infos mes préférés. Vous avez notamment le 3 qui est en forme crayon. Vous voyez par exemple, vous avez le 3 qui a une forme crayon comme ça très précise, mais il est indispensable. Tous les jours je l'utilise pour le ras de cils. Le petit estompeur 14 comme ça, pareil, d'une précision, un petit côté fluffy. C'est tellement pratique aussi qu'on a des petits yeux comme les miens. Tout sera listé, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais voilà, j'ai essayé de pas trop réfléchir en fait, de prendre les produits instinctivement et voilà pour ce best-of de l'année. Alors comme je vous l'ai dit, 2022, que faire pour les vidéos make-up? Parce que le format que vous avez adoré, c'est lorsque j'ai proposé en fait ma routine soin avant un make-up de tous les jours. Donc je vais peut-être garder ce format qui est peut-être pas très pratique à chaque fois à tourner, à monter, mais bon, s'il vous plaît, c'est l'essentiel. Puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Je pense pas, ou alors de temps en temps, voilà, s'il sort des nouveautés, peut-être 5 nouveautés du moment, tout ça. Mais j'ai envie quand même de continuer à vous présenter du make-up, puisque ça fait entièrement partie de cette chaîne. Oui, ok, le skincare, c'est un peu mon domaine d'expertise on va dire, mais je trouve que sans le make-up, ce que vous voyez là à la caméra avec le skincare et mes soins,
il n'y aurait pas le même rendu, vous voyez. Donc bref, j'ai hâte, vraiment, très hâte de vous lire parce que j'ai envie de savoir quelles ont été à vous vos découvertes de l'année 2021. Est-ce qu'on a des produits en commun? Ça m'intéresse aussi de savoir un peu si on a des produits en commun. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Mouah.